Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les intentions de vote pour la présidentielle française. Oui, avec ce sondage IFOP fiducial, assez récent, celui de mi-mai 2025. Exactement. Réalisé juste après l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des Républicains. Donc l'idée, c'est de voir un peu où en sont les forces politiques. C'est ça. Et surtout, voir l'impact potentiel du RN et aussi de cette nouvelle direction LR. Et il y a un truc qui saute aux yeux d'emblée quand même. Ah oui, lequel? Le score du RN. Peu importe le candidat, Le Pen ou Bardella, c'est 31%. Identique. Oui, c'est vrai, c'est frappant. Et en même temps, Retailleau qui grimpe à 16%. Une belle progression pour lui depuis mars. C'est assez intriguant tout ça, non? Alors, regardons ça de plus près. Allons-y. Donc, le sondage teste deux hypothèses principales. La première, c'est avec Marine Le Pen. Oui. Elle est à 31%. Derrière, on a Édouard Philippe, 21%. Stable. Puis Bruno Retailleau, 16%. Et Jean-Luc Mélenchon à 13,5%. D'accord. C'est la deuxième hypothèse. Alors, si c'est Jordan Bardella, le candidat RN, eh bien, le RN reste à 31%. Incroyable. Stable de chez stable. Et Philippe et Retailleau, pareil, ils ne bougent pas, 21% et 16%. Et Mélenchon. Un tout petit peu moins, 13%. C'est très proche. Donc, les lignes bougent peu, sauf pour Retailleau qui progresse et Le Pen qui baisse un peu par rapport à mars. Oui, Le Pen était à 34% en mars, donc elle perd 3 points. Et Retailleau, lui, il gagne 5 points, passant de 11 à 16%. Cette constance du RN à 31%, peu importe le nom, c'est vraiment le point clé ici, je trouve. Qu'est-ce que ça suggère d'après vous? Ça pourrait vouloir dire que le parti, la marque RN, en quelque sorte, est devenue plus forte que la personne qui l'incarne. Ou du moins, que son socle est très très solide. Une sorte de force structurelle. C'est une hypothèse, oui. C'est assez nouveau à ce niveau-là. Et en parallèle, cette montée de Retailleau. Oui, les 16%. Ça montre bien une remobilisation, ou en tout cas une consolidation à droite, autour de LR. Probablement lié à son élection, oui. Et Philippe qui reste scotché à 21%, et Mélenchon vers 13%. Alors, Philippe, lui, il semble garder son couloir central. L'électorat macroniste, sans doute, on y reviendra. D'accord? Et Mélenchon, bon, il domine à gauche, mais 13%, ça montre aussi que cet espace est très fragmenté. C'est vrai. Faut juste préciser, pour être rigoureux, sondage en ligne, 19-20 mai, sur 1114 inscrits. Oui, et ce sont des intentions de vote, pas une boule de cristal, avec les marges d'erreur habituelles. Évidemment, instantané. Absolument. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde qui vote pour qui. Ah oui, la démographie du vote. Chez les jeunes, les moins de 35 ans, Mélenchon est très fort, 26-27%. Oui, c'est son point fort traditionnel. Et à l'opposé, chez les 65 ans et plus, c'est plutôt Philippe, 27-28%, et Retailleau, 24%. Le clivage générationnel est très marqué. Et le clivage social aussi, j'imagine. Ah oui, alors là, c'est net. Le RN, que ce soit Le Pen ou Bardella, cartonne chez les catégories populaires. C'est-à-dire? Chez les ouvriers, par exemple, ça monte à 60-62%. Ah oui, quand même, c'est énorme. Et à l'inverse, Philippe fait ses meilleurs scores chez les catégories supérieures, 25%. Retailleau aussi s'en sort bien, 17-18%. Classique en quelque sorte. Et le niveau d'études, ça joue aussi. Oui, corrélation assez classique aussi. Plus le diplôme est élevé, plus on tend à voter Philippe ou Mélenchon. Et inversement pour le RN. Donc des électorats au profil très distinct. Très. Et en termes de fidélité par rapport à 2022, est-ce que les électeurs restent? Alors là, la fidélité semble assez forte dans les grands blocs. Par exemple, 90% des électeurs de Le Pen en 2022 sont prêts à revoter pour elle ou pour Bardella. C'est énorme. Ça explique la stabilité à 31%. Tout à fait. Et chez les électeurs de Macron, 82% iraient vers Philippe, ce qui explique aussi sa base solide à 21%. Logique. Et ça confirme ce qu'on disait sur la gauche. Mélenchon est devant, à 13,5%, mais derrière, c'est l'émiettement. Oui. Fort autour de 4,5%, Tondelier pareil, 4,55%, Roussel vers 3,5%. Donc une gauche très divisée face à une droite qui se regroupe un peu autour de Retailleau et un RN très fort. C'est ça. La dispersion à gauche contraste avec la consolidation relative à droite et ce bloc RN massif. Bon, alors si on résume, un RN très haut et qui semble un peu indifférent au nom du candidat. Oui, c'est le point majeur. Une droite LR qui reprend des couleurs avec Retailleau, un centre solide, mais peut-être un peu plafonné avec Philippe, Exactement. et une gauche menée par Mélenchon, mais très morcelée. C'est une photo intéressante à ce stade. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question.
pour la suite. Laquelle? Cette interchangeabilité apparente du candidat RN. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un signe de force profonde du parti? Ou juste un reflet du moment? Bonne question. C'est difficile à dire maintenant. Et puis, comment tout ça va évoluer? Cette droite qui se cherche encore un peu, cette gauche divisée, ce RN si haut, la dynamique des prochains mois va être vraiment clé. C'est sûr, ça donne matière à réfléchir pour la suite. Absolument. On observera ça de près.